10h04 sur Alger Chin 3. Madame, monsieur, bonjour. Excellente journée à l'écoute des programmes d'Alger Chin 3. C'est votre émission Ça vous concerne qui débute maintenant et qui va vous accompagner jusqu'à 11h. Nous sommes ravis de vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. On est le mardi 11 février et moins de 20 jours nous séparent désormais de Ramadan, le mois de piété, de solidarité et de bienfaisance. Les pouvoirs publics et les mouvements associatifs s'attellent depuis déjà plusieurs mois à la préparation de Ramadan. L'allocation d'aide destinée aux familles dont le besoin est déjà distribué depuis samedi. Alors, quelles sont les autres aides prévues? Quelles sont les populations ciblées? Nous verrons cela avec la directrice centrale au ministère de la Solidarité nationale, Madame Soumia Oulman. Ça vous concerne également, on va donner la parole au mouvement associatif avec l'association Piété et Bienfaisance et Monsieur Mohamed Azouz que nous allons contacter tout à l'heure pour nous parler aussi du programme de cette association. Il y en a plein d'autres qui activent dans ce domaine, mais nous verrons cela avec eux et évidemment l'aide dont ils ont besoin pour continuer à faire ce travail extraordinaire qui est d'aider des populations dans le besoin, notamment à l'approche de ce mois sacré. Ça vous concerne revient sur Alger Chin 3 après une toute petite pause musicale. Restez avec nous. Il est 10h09 sur Alger Chin 3. Nous vous souhaitons la bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans votre émission Ça vous concerne. Nous souhaitons également la bienvenue à notre invitée, Madame Soumia Oulman, directrice centrale au ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. Bonjour Madame. Bonjour Nahla, bonjour à tous nos auditeurs. Merci d'être parmi nous, de répondre toujours favorablement à nos sollicitations. Alors, nous allons parler ce matin de ce mois sacré de Ramadan qui est à nos portes et de ce programme qui est établi justement et tracé par le ministère de la Solidarité nationale en prévision de ce mois sacré. Alors, Madame Soumia Oulman, il y a déjà eu un travail qui a été fait déjà pendant toute l'année pour recenser ces personnes qui sont dans le besoin et qui nécessitent une aide des pouvoirs publics. Et là, l'allocation d'aide aux familles nécessiteuses a déjà commencé à être distribuée. Ça a commencé samedi, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est un travail de longue haleine Oui. qui se fait bien en amont de la période même de Ramadan parce qu'il est impératif que les familles bénéficiaires de cette allocation en bénéficient réellement avant, pour qu'elles puissent faire leurs prévisions et utiliser ça durant cette période. Donc, bien avant le Ramadan, cette opération est lancée. Il y a des demandes, les citoyens se rapprochent donc des services concernés. Il y a des enquêtes sociales qui sont faites parce qu'il ne suffit pas juste de demander, il s'agit aussi d'avoir réellement besoin. Parce qu'il y a un ciblage. Il est important de procéder à des ciblages pour que cet argent public aille vraiment aux personnes qui en ont besoin et non pas simplement aux personnes qui formulent des demandes pour le plaisir de demander. Donc vraiment là, on réserve cette enveloppe, ce budget qui est alloué par l'État aux familles qui ont vraiment des besoins spécifiques, qui ont besoin de cette somme. Et donc c'est sur la base d'enquête et de sorte que le ciblage soit plus effectif et efficient. C'est important. Voilà. Et donc, effectivement, le secteur de la solidarité contribue à cette opération qui se fait au niveau du ministère, qui est menée par le ministère de l'Intérieur. Et voilà, donc il y a tout un travail de collaboration, une chaîne qui est mise en œuvre, qui est opérationnalisée pour que cette opération soit menée dans les meilleures conditions et que le citoyen, la famille qui est dans le besoin, puisse accéder à cette aide qui est actuellement, qui s'élève à 10 000 dinars. Alors, on a vu que cette aide a beaucoup a fait du chemin, a évolué, s'est amélioré. Oui. On est passé du fameux coût fin, les courses qu'on faisait par famille. Et puis aussi, le montant a été revu à la hausse. Également, Oui. c'est vrai qu'elle a subi des petites transformations au fil du temps et au fil de l'expérience. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, c'était un coût fin carrément. C'était vraiment des denrées alimentaires parce que l'idée, c'était de se dire, bon, pendant le Ramadan, c'est surtout autour du repas
qu'il y a des frais supplémentaires, mais on s'est rendu compte que c'était pas la meilleure formule. Et donc, on s'est dit finalement, il vaut mieux faire un virement, donner une enveloppe, un montant, vraiment carrément un montant au chef de famille qui en a formulé le besoin. Il saura, lui, l'utiliser de la meilleure manière. Donc voilà, effectivement, cette aide pour le Ramadan, qu'on appelle encore Khufat Ramadan, Oui, mais qui est en fait un virement, une oui. allocation pécuniaire. Et c'est pour conserver aussi la dignité de chacun, Voilà, ça se fait en discrétion. en Nul discrétion. besoin d'aller, de se rendre à cette structure qui vous donne un couffin avec lequel vous sortez. Bon, peut-être qu'il y a eu de la stigmatisation à ce Oui. niveau. Et donc là, il y a un virement. C'est un montant qui est alloué à la famille qui en a formulé le besoin et qui est réellement dans le besoin. Très bien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des populations qui sont ciblées, qui sont dans le Mhm. besoin, qui ont toute l'année en fait pour s'adresser aux services concernés, venir donc vers vous pour présenter ce qu'il faut comme document, Voilà. justifier leur situation financière et par la suite donc automatiquement ils sont dans la base, dans votre base de données. Ils sont inclus dans des listes qui se font, comme je vous ai dit, le ciblage est important. Oui. Le ciblage est important et les listes sont établies en amont, bien avant le mois de Ramadan, de sorte, voilà, on se donne le temps, on donne le temps aux citoyens, on donne le temps à l'administration de travailler dans la sérénité, dans le calme, pour que les choses soient vraiment finalisées avant le mois de Ramadan. Là actuellement c'est évidemment le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de Voilà, l'opération voilà, oui, 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 à l'affectation. travers Mhm. l'affectation de ces aides. Et c'est aussi les collectivités locales qui Tout à s'occupent fait, au tout à fait, départ qui sont de impliqués. recenser parce que c'est eux qui connaissent en fait au mieux C'est la ça, c'est la population. proximité. C'est la proximité. Vraiment, ils sont en contact avec la population. Et nous-mêmes, notre secteur, on contribue également par le biais des enquêtes sociales. Parce que nous avons, le ministère de la Solidarité dispose d'un réseau de cellules de proximité, et les CPS, les cellules de proximité de solidarité, qui sont des groupes de jeunes cadres qui se Mhm. déplacent vers les endroits un petit peu enclavés, vers les petits villages qui sont pas forcément à côté, à proximité des grands centres urbains et des grandes administrations. Donc ces groupes, ces CPS se déplacent vers ces populations, vers ces familles. Elles font du porte-à-porte, vraiment pour s'enquérir, pour prendre des nouvelles, pour prendre la bonne information, apporter l'information également et voilà, contribuer à leur manière dans ce ciblage des familles les plus dans le besoin. Mm. Alors c'est le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. On voit que la femme a toujours un programme propre à elle dans votre programme Ramadan et tout au long de l'année. Elle est Mhm. ciblée aussi pour ce mois de Ramadan à Oui. travers une aide spéciale qui lui est destinée. Alors la femme, c'est vrai que la femme au niveau du ministère de la Solidarité, au niveau de la société, Oui. la femme c'est la moitié de la société. Et le ministère de la Solidarité qui est en charge du dossier femmes s'occupe de façon très intense Oui. de cette population euh, pour ce qu'elle peut apporter. À la société. C'est vrai que au sortir de notre guerre d'indépendance, la femme était reléguée dans des espaces plutôt clos, plutôt invisibles, etc. Et au fil du temps, avec la politique de nos États, de notre État, et les politiques qui se sont succédées, la femme a occupé de plus en plus d'espace justement de place, occuper de plus en plus de place dans l'espace public De la et société, dans oui. voilà, la société, maintenant, elle joue des rôles de plus en plus apparents et de plus en plus utiles et productifs. Et du coup, c'est vrai que pour le mois de Ramadan, nous réservons des opérations spécifiques en direction de cette frange de la population. Et d'autant que nous avons mis en place des dispositifs et des programmes par rapport à la femme au foyer, Al-Makita fil Bayt, Oui. par rapport à l'opération de la famille productive, dont on s'est rendu compte après des analyses que ce sont majoritairement des femmes chefs de famille qui ont bénéficié de cette opération de la famille productive et donc qui sont en capacité de produire, de la matière, de la richesse. Et C'est des donc, femmes au foyer qui ont toujours un savoir-faire. qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise. Oui. Et je vous jure que moi, quand je me rends dans ces petits salons qu'on organise ou qui sont organisés par d'autres secteurs et auxquels contribuent ces femmes que nous avons aidées, vous vous rendez compte que c'est des merveilles, c'est des trésors qu'elles ont dans les doigts. C'est Oui. vraiment des trésors de créativité et de production. Donc vraiment, on arrive à mettre en valeur, d'une part, leur savoir-faire,
leur rôle dans la société, et ça permet également d'enrichir ce qui est offert, ce qui est proposé à la société. Oui, Moi, je me rappelle dans ma première jeunesse, l'artisanat ou le vêtement artisanal, il était d'une qualité qui n'était pas du tout à la hauteur. oui, Au fil du temps, on s'est approprié ce savoir-faire. Les femmes se sont améliorées, elles ont réappris. oui. Parce que c'est vrai que à une certaine époque de notre histoire, nous avions des productions absolument exceptionnelles, extraordinaires. Par la suite, avec l'occupation, il y a eu une destruction de tout ce savoir-faire, de tout ce patrimoine matériel et immatériel. Et maintenant, on se le réapproprie. Et c'est vrai qu'au niveau de ces opérations que nous menons en direction des femmes, que nous encourageons justement, il ne s'agit pas simplement et uniquement d'aller à l'université, d'obtenir des diplômes Oui. et de travailler dans Et un parfois, elles sont atelier. diplômées, mais elles Parfois, elles sont décident de rester diplômées, chez mais elles. elles ont un Oui, savoir-faire. Elles se rendent oui, compte que c'est une deuxième richesse oui. qu'il faut revaloriser, qu'il faut remettre dans la vitrine de notre société et de notre identité. Et donc, c'est vrai que à l'occasion du Ramadan, nous encourageons beaucoup ces femmes-là qui sont dans leurs petits ateliers familiaux, qui sont dans leur maison, peut-être dans leur cuisine, à fabriquer des gâteaux, des friandises, des petites gourmandises, mais qui sont tout à fait spécifiques de notre société, de notre savoir-faire, de notre art culinaire, ou alors de notre savoir-faire en matière de poterie, de notre savoir-faire en matière d'orfèvrerie, Oui. en matière de tannerie, en matière de sculpture, en matière... C'est-à-dire vraiment, on s'est rendu compte qu'il y avait des trésors absolument insoupçonnables chez toute cette population. Donc nous les aidons. Oui. Tout au long de l'année, nous les avons aidés, nous les accompagnons, nous les informons, nous les aidons à se former et nous leur donnons parfois du matériel pour qu'elles puissent travailler et nous les impliquons dans ce qui est exposition, foire, salon. En particulier, durant le mois de Ramadan, nous avons ce que nous appelons les marchés solidaires. Et les marchés solidaires, nous informons donc ces femmes-là, nous leur demandons de participer, elles sont listées, elles se présentent, elles nous renseignent sur ce qu'elles font et on leur réserve des espaces où elles peuvent commercialiser. Gratuitement. C'est Ça, mis à leur c'est... Oui, disposition. oui. Madame, vous avez quelque chose que vous avez fabriqué, je ne sais pas moi, des vases en terre que vous avez repeintes avec de la céramique, etc. Vous êtes la bienvenue, venez ramener votre marchandise. Ça va être une occasion pour vous de la commercialiser, de vous faire connaître. Oui. Et bon, par la suite, il y a toute une dynamique économique et commerciale qui se construit autour de ça. Et c'est là que se joue le rôle de la solidarité, Absolument, en fait. absolument. Pour le consommateur, c'est vraiment acheter pour aider ces femmes. Pour aider ces femmes. Et vous aurez probablement l'occasion d'aller visiter ces marchés solidaires durant le mois qui arrive, là, dans quelques jours. Et vous allez être surprise par la qualité des produits qui sont proposés par ces femmes qui travaillent dans de tout petits ateliers parfois, qui sont chez elles ou dans un garage ou dans une petite chambre ou quelque chose comme ça, mais qui vous produisent des objets absolument remarquables qui méritent vraiment d'être mis en valeur, d'être aidés, d'être accompagnés. Dans un premier temps, on les aide comme ça. Elles fabriquent elles-mêmes leur petite carte de visite. Il y a par la suite, une fois qu'elle est connue, qu'elle est vue, repérée dans un marché solidaire, il y aura des commandes et à elle, par la suite, de développer Oui. sa petite affaire, son petit business. Et Ah, là oui. aussi, nous les encourageons par la suite vivement à développer leur commerce et à rentrer dans un cadre D'entrepreneur. formel, Ouais. voilà, exactement. D'aller vers la micro-entreprise, d'aller vers le commerce officialisé, Et là, il y a d'autres documenté, dispositifs qui peuvent et les aider. qui sont enclenchés, qui Oui. les aident, qui leur ouvrent les portes, qui facilitent l'opération. Et ça nous permet justement de faire en sorte que toute une partie de la population qui était plutôt passive, qui était invisibilisée, de devenir active, actrice, Oui. productrice, productive, et donc tout à fait dans la dynamique économique de notre pays. Et ce qui est très important, sortir de la dépendance et de la passivité pour Oui. devenir acteur économique, c'est très important.
d'autant que, comme on a dit, la femme, c'est quand même la moitié de la population. Et l'aide que vous attribuez ou que vous attribuez peut-être à ces femmes pourra aller à d'autres personnes qui sont aussi Voilà, dans le besoin. C'est voilà. comme ça que le système de solidarité Qu'il fonctionne. s'améliore. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui aujourd'hui peuvent être dans le besoin parce que Et elles ça n'ont peut pas arriver les à tout le outils. monde. Ça peut arriver à tout le monde. Oui. Donc il y a de cette population qui est dans le besoin aujourd'hui, qui est un petit peu paralysée par le manque de moyens. On lui donne les moyens. Oui. Elle peut sortir de cette dépendance. Bravo. Il y aura d'autres personnes qu'on essayera d'aider, mais qui restent dans l'incapacité, soit parce qu'il y a une maladie lourde, soit parce qu'il y a justement un handicap qui est lourd ou quelque chose comme ça. Et ces personnes-là, à ce moment-là, on pourra les aider de façon encore plus efficace, de façon plus consistante. Les personnes qui peuvent contribuer à la dynamique économique, il faut qu'on les aide et ça leur donne une identité, ça les valorise. Puis on le voit maintenant dans les réseaux, au travers des réseaux sociaux, même si vous ne vous déplacez pas, vous voyez bien au travers des réseaux sociaux des personnes qui émergent, des couturières, des pâtissières, des artisanes, mais qui étaient complètement inconnues, mais qui Oui. deviennent des héroïnes, qui finissent dans des salons internationaux, qui finissent par être invités. Il y a des perspectives, en tout cas pour elles. Voilà, c'est-à-dire Oui. vraiment, il y a des perspectives très intéressantes. C'est pour ça que notre politique, c'est vraiment d'aider les populations qui sont en état de léthargie à se découvrir, à À se découvrir leur libérer de cette potentiel, dépendance. à se libérer de cette Ouais. dépendance, de s'approprier leur savoir-faire, Oui. de le développer pour se donner une identité sociale, une identité professionnelle. Et c'est ça l'épanouissement de l'être humain. Alors, ces marchés de solidarité, on va les trouver où exactement? Est-ce qu'il y a un emplacement bien précis pour ceux qui nous écoutent, qui veulent apporter cette aide, même indirectement en faisant leurs achats? C'est une aide aussi qu'on apporte à ces femmes. Bien sûr, oui. Alors, où est-ce qu'on pourrait les trouver pendant le mois de Ramadan? Ben, les annonces sont faites. Alors, vous avez les annonces qui seront faites au niveau des APC, vous avez des annonces qui sont faites au niveau de nos directions de wilaya, Oui. les DAS, Direction de l'Action Sociale et de Solidarité. Il y aura c'est-à-dire chaque commune, chaque wilaya donnera l'information utile pour que justement, aussi bien les commerçantes puissent y aller et, comme vous dites, les clients, hein, Le parce qu'il consommateur, s'agit oui. de, voilà, le consommateur aura à jouer un rôle qui est très important, qui est justement de d'écouler cette marchandise. Et je vous jure que vous ne serez pas déçus en y allant. Vous serez surpris par la qualité de ces produits. Il est 10h24 sur Alger Chat 3. Je vous propose de marquer une toute petite pause. On revient juste après et on va contacter Monsieur Mohamed Azzouz de l'association Piété et Bienfaisance, une association qui travaille justement à élaborer un programme pour le mois de Ramadan et pour toute l'année, mais spécialement pour le mois de Ramadan. On l'aura tout à l'heure, juste après cette petite pause musicale. 10h28, nous sommes de retour sur Alger Chin 3, votre émission ça vous concerne. Nous parlons ce matin de Ramadan qui est à nos portes, plus que 20 jours nous séparent du mois sacré et comme vous le savez, les pouvoirs publics ont tracé un programme pour venir en aide aux populations les plus nécessiteuses. Il y a aussi le mouvement associatif qui travaille en collaboration parfois avec les pouvoirs publics, mais aussi qui travaille absolument, vos partenaires qui travaillent sur le terrain, en tout cas tout au long de l'année et particulièrement pendant ce mois de Ramadan. Et nous avons en ligne avec nous Monsieur Mohamed Azzouz. Bonjour Monsieur Azzouz. Bonjour mesdames, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Bonjour, bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, je le disais tout à l'heure, le mouvement associatif a un travail remarquable, fait un travail remarquable sur le terrain, notamment votre association Piété et Bienfaisance. Alors, dites-nous tout sur ce programme que vous avez élaboré pendant le mois ou pour le mois sacré de Ramadan et quels sont surtout vos objectifs. D'accord, donc pour le mois de Ramadan, comme chaque année durant les 14 années précédentes. Donc, avant Ramadan, c'est le mois de Sha'ban. Oui. Généralement, nous organisons des couffins pour les familles nécessiteuses. Donc, on a lancé un programme de 1000 couffins pour les prises en charge de l'association Piété et Bienfaisance. Et juste après, ça sera le restaurant du mois de Ramadan, Inch'Allah. Très bien.
Donc, Voilà. pour préparer des repas chauds et les Oui, servir. oui, oui, c'est pour servir des repas chauds au mois de Ramadan. C'est un resto du cœur, voilà. Voilà. Les restaurants que vous ciblez, quelle commune? Est-ce que c'est des ciblages? Comment vous travaillez avec le mouvement associatif, avec les autres associations, avec les pouvoirs publics pour que tout le monde puisse en fait bénéficier de ce travail que vous faites? Bon, généralement, on travaille avec une association. Donc, Oui, et après, chaque année, comme cette année, ça sera normalement Sana Bil Khair, mais c'est pas encore fixé. d'accord. Et là, donc, Vous vous généralement, c'est partagez au la niveau, tâche? on se partage la tâche et Oui, généralement, c'est à Azdin Medjoubi, oui, au niveau de Sidi Mohamed. oui. Et on organise, bon, on sert à peu près entre 200 et 300 repas à jour jusqu'à la fin de Ramadan. Très Donc, bien. voilà. Et 200 à 300 repas par jour, j'imagine que c'est beaucoup de travail pendant c'est la journée pour les préparer, pour les servir tout chaud au moment de la rupture du jeûne. Comment vous faites? Comment se fait votre recrutement, le travail de recrutement des bénévoles? Dans les bénévoles, c'est à l'année, donc c'est les bénévoles de l'association Piété et Bienfaisance, c'est nos D'ailleurs, on vous guerriers. appelle les guerriers, c'est bien Les ça? guerriers, voilà, donc c'est Oui, les guerriers de l'association Piété et Bienfaisance. C'est nos mamans aussi qui fait la cuisine. oui. C'est tout un travail, c'est toute une chaîne C'est qui toutes fait vos le familles en travail. fait qui sont mobilisées. Voilà, c'est toutes nos familles, c'est tous nos amis, Oui, c'est le truc de Ramadan. Qui oui. m'encourage, le matin Ramadan, voilà. Magnifique. Oui. Et comment donc c'est des populations ciblées, j'imagine Sidi Mohamed, non seulement il y a des gens qui sont qui habitent là-bas, qui sont dans le besoin peut-être, mais il y a aussi beaucoup de passants d'autres wilayas qui remontent vers Alger pour des besoins Ouais. bien spécifiques ou Oui, 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 Mhm. absolument. Donc, généralement, on accueille tout le monde. Oui, Que ce soit les nécessiteux, que ce soit les passants, que ce soit il y a même aussi des familles. Donc, euh, le restaurant accueille tout le monde. Donc, oui. c'est pas que les nécessiteux ou que les gens qui sont dans le besoin. Oui. Alors, vous faites appel évidemment aux dons des Algériens. Les Algériens, on sait, ils sont particulièrement généreux pendant le mois de Ramadan. Comment se fait la collecte des dons? Comment se fait cet appel? Et est-ce que vous recevez généralement ce qu'il vous faut comme matière première pour travailler pendant le mois de Ramadan? Pour ne pas vous mentir, bon, ça devient de plus en plus difficile d'avoir ces dons-là. Oui. Mais après, l'association Piété et Bienfaisance, Vous êtes connu? elle est connue et nous sommes présents. C'est un travail quotidien durant toute l'année. Et on tient grâce à nos donateurs, à nos bienfaitrices et aux Oui. dons. Donc on n'a aucune aide, quelle que soit par l'État. Donc Oui. nos besoins, c'est grâce à nos bienfaiteurs et Oui. bienfaitrices. C'est Sans c'est- c'est- eux, c'est des, sans- fi- c'est des fidèles, c'est des gens qui sont c'est des, habitués à travailler avec vous? c'est des gens fidèles Oui. qui ont l'habitude de travailler avec nous, qui nous font confiance, qui connaissent Oui. l'association. Donc, c'est des fidèles à l'association. Voilà. Très bien. Alors, vous dites qu'il est de plus en plus difficile de collecter des dons, de faire un appel aux dons, de faire adhérer des personnes pour des dons. C'est un manque de confiance aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques, on va dire, comme ça? Il y a, on va dire comme ça, oui, il y a plus de mauvaises pratiques par enfin, on va pas citer Oui, d'autres personnes, mais oui, on va pas parler de la confiance, mais dans le jour, même la vie devient de plus en plus difficile, donc on peut oui, pas demander aux gens, des fois, même nos habitués qui m'ont connu donc on a honte oui, à chaque fois les solliciter. oui, Donc voilà, mais alhamdoulilah, qui m'ont connu Rabbi ما يخليناش. Et il y a toujours des gens qui viennent au niveau du siège ou bien ils nous appellent par téléphone, que ce soit par des denrées alimentaires, que ce soit par des aides financières,
que ce soit par, enfin tous les moyens sont la bienvenue Oui, pour oui. l'association Piété Bienfaisance. Voilà. Alors dites-nous, il n'y a pas que des denrées alimentaires que vous distribuez pendant le mois de Ramadan, notamment ce mois-ci, enfin Ramadan intervient dans une période où il fait un peu froid. Est-ce que les dons, vous avez besoin d'autre chose que des denrées alimentaires? Je vous propose de saisir l'occasion, puisque vous êtes en direct sur Alger Chaîne 3, pour lancer un Oui, appel. oui, bien sûr. Pour le mois de Chaban, donc on est au mois de Chaban, donc on est en Oui, pleine préparation des coussins pour les familles. On a à peu près lancé une opération de 1000 coussins. oui, Et notre leitmotiv, c'est Chouïa min khairak, thalli Ramadan ghairak. très Donc bien. on fait appel aux auditeurs et aux citoyens algériens de faire un don, de faire un geste pour ces familles-là. Ils peuvent trouver nos numéros sur nos pages Facebook, sur les réseaux sociaux, et aussi, comment dire, c'est le Oui, Ramadan, pour le mois de Ramadan, باش الواحد comme on dit, باش الواحد qui commence bien Ramadan, oui, c'est le mois de Chaban. oui. Quand Il faut faire Chaban les dons passe, maintenant. voilà, Oui, maintenant, pas et pendant le pour mois de que, Ramadan. voilà, pas pour le mois de Ramadan. Oui. Donc commencez dès Voilà. maintenant. Est-ce qu'on peut connaître vos besoins? Qu'est-ce qu'il y a dans le couffin que vous présentez? Bon, dans le couffin, il y a l'huile, il y a les pois chiches, il y a, comment on dit, il y a les tomates, il y a Oui. tous Les produits de large les consommation? produits, large consommation, voilà. Voilà. Donc on peut les... La farine, la semoule, Oui. du beurre, enfin tout ce qu'on a besoin pour le mois de Ramadan, voilà. Très bien. Et donc les auditeurs peuvent faire ces achats et les Voilà, acheminer vers vous. voilà, ils peuvent faire les achats et les acheminer vers l'association Piété et Bienfaisance ou bien nous appeler pour des aides financières. Voilà. Alors, 1000 couffins cette année, est-ce que l'année dernière c'était moins ou plus? Bon, l'année dernière, c'était à peu près 800 couffins et cette année-là, c'est 1000 couffins pour Oui, cette année-là. Et on ne oui, faut pas oublier aussi qu'on a on a un système de parrainage oui, qui c'est un système unique. On a des familles qui passent, bon, c'est des enquêtes qu'on fait généralement. oui. Et le parrainage, c'est le donateur qui va parrainer une famille et qui va la prendre en charge durant toute l'année ou Très bien bien. durant le mois de Ramadan. Voilà. Très bien. Donc, dans votre base de données de personnes donc, qui apportent de l'aide, vous leur proposez de parrainer carrément une famille. Voilà, Et carrément. Voilà. c'est des familles donc, qui changent au fil de l'année ou comment ça se passe? Non, Est-ce non, que non, vous non, non, faites qui une change pas. réactualisation? On Non? fait une réactualisation, on fait des enquêtes, donc c'est des familles, Oui, on va dire nécessiteuses ou là, vraiment dans le besoin. oui. Et là, le donateur ou bien le parrain, il passe chez nous dans l'association Piété Bienfaisance. Donc, il voit le Parfait. dossier, كما نقولوا حنا يثبت الأجر تاعو. Donc, Très bien. il voit sur le terrain Oui, l'état de la famille. Donc, il va oui. la prendre en charge carrément durant toute l'année avec des aides financières, avec des couffins et tout ce qui s'ensuit. Bah, c'est merveilleux tout ça, hein. C'est Voilà. vraiment extraordinaire de trouver des gens aussi avec une âme aussi charitable surtout pendant le mois de Ramadan, j'imagine que les gens sont encore plus dans le besoin. Pour- Combien de justement, pour le familles mois- vous parvenez à prendre en charge justement à travers ce système de parrainage? C'est à peu près une centaine de familles par le système de parrainage. Voilà. Très bien. Eh bien, j'espère que ceux qui vous écoutent vont continuer justement à vous aider dans ce travail remarquable que vous faites sur le terrain. On vous souhaite une bonne continuation. Merci aussi. Et je voudrais juste faire un appel aux auditeurs. Oui, Ils peuvent trouver nos numéros sur nos pages Facebook, Instagram et sur les réseaux sociaux aussi. Et, vous pouvez le donner en numéro- direct, il n'y a pas de souci. Oui, c'est le 05 42 Oui. 08 76 13 ou bien c'est le 05 60 00 08 40.
Très bien. J'espère Voilà. que, en tout cas, l'émission est en streaming. Ils peuvent réécouter à tout moment et reprendre les numéros. J'espère que vous allez avoir donc ce qu'il faut pour apporter aide et assistance à ces personnes, à ces familles qui sont dans le besoin. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mohamed Merci à Azouz, vous, et je vous mesdames. souhaite une Merci à bonne vous. continuation. À vous aussi. À vous aussi. Au revoir. Il est 10h40 sur Alger Chaîne 3. Je rappelle que nous parlons ce matin de la préparation en prévision du mois sacré de Ramadan, tout ce qui se fait en matière d'aide aux familles nécessiteuses. Nous avons avec nous Madame Soumia Oulman, qui est directrice centrale au ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Nous avions tout à l'heure, il y a quelques instants, en ligne avec nous Monsieur Azouz Mohamed de l'association Piété et Bienfaisance, qui nous a parlé aussi du programme de son association pendant le mois de Ramadan. N'hésitez pas à faire vos dons à cette association et à d'autres. On a beaucoup qui travaillent sur le terrain tout au long de l'année et particulièrement pendant le mois de Ramadan. Je vous propose de marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Et à 10h44, ça vous concerne, vous souhaite la bienvenue sur Alger Chaîne 3. Nous continuons à parler des préparations liées au mois de Ramadan avec Madame Soumia Oulman, qui est directrice centrale au ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Nous avons eu il y a quelques instants en ligne avec nous Monsieur Mohamed Azouz de l'association Piété et Bienfaisance, qui nous a parlé aussi du programme de son association, qui est pratiquement le même pour toutes les associations qui sont actives dans ce domaine, à savoir la préparation des couffins pendant ce mois. C'est maintenant qu'il faut faire vos dons aux associations pour préparer ces couffins. Et puis, tout au long du mois, donc, il y a ces repas chauds qui sont servis aux personnes qui sont dans le besoin. C'est d'ailleurs un travail que vous faites aussi au ministère de la Solidarité nationale, Madame Oulman. Mais évidemment, c'est à grande échelle et à travers tout le territoire national. Vous ciblez les sans-domicile fixe, il y a des repas chauds qui sont offerts et des restaurants qui sont ouverts aussi pendant le mois de Ramadan. Bien sûr, on contribue à cette opération des restaurants solidaires en quelque sorte, et Iftar Saïm. C'est vrai que c'est toute la magie de Ramadan, cette opération des repas. Et j'ai souligné ce qu'a dit ce président d'association qui parlait au nom de son association Piété et Bienfaisance. Piété et Bienfaisance. Et c'est vrai que ce sont des restaurants qui sont destinés aux personnes, disons, un peu en difficulté, ou Abir Sabil, ces personnes qui sont venues, qui sont en ville, qui sont de passage simplement, donc qui n'ont pas d'adresse fixe où aller faire leur repas de Ramadan. Et il y a ces restaurants au niveau desquels on vous offre le repas, un repas complet, le menu complet de Ramadan, shorba, bourek, salade, djouez, le l'hlo, boisson fraîche, le beurre, etc. Et il y a même parfois des personnes qui préfèrent, plutôt que de prendre leur repas chez elles, elles descendent dans ces restaurants parce qu'il y a une atmosphère humaine, il y a une atmosphère de solidarité, il y a de la magie dans ces moments de partage, de rencontres, de diversité, de rencontres d'autrui. Et c'est ça le mois, en fait, le mois de Ramadan. Mais toute la magie de Ramadan se cristallise dans ces restaurants, de ce restaurant, où parfois c'est au niveau des autoroutes. Vous avez des associations en bordure d'autoroute qui offrent des repas. Vous êtes de passage, on vous arrête, prenez un repas pour poursuivre votre chemin. Mais là, c'est absolument merveilleux. Il y a même les services de sécurité, la gendarmerie nationale. Voilà qui offre. Mais on se dit vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette population, dans ce peuple algérien, cet esprit de solidarité, d'aller vers l'autre, d'aller vers l'entraide et sans contrepartie, sans attendre rien en contrepartie. C'est donner, aider, être à l'écoute, être attentif. Et ça, c'est absolument merveilleux. Alors pour les restaurants, est-ce que c'est chaque wilaya, c'est chaque commune? Oui, là aussi c'est les communes. Nous on fait des appels aux associations, aux particuliers, toute personne qui est en capacité de mettre à disposition ou de se lancer dans cette aventure, pour peu qu'elle ait un local disponible et qui réponde à certaines normes d'hygiène et de sécurité, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir simplement un restaurant sans hygiène, sans la sécurité minimale. Donc là aussi, il y a des appels, il y a des affichages, les personnes se présentent, il y a une commission qui est constituée, une petite visite qui a lieu au niveau de ces espaces qui sont
prédestinés au restaurant, des autorisations qui sont données. Et ça peut se faire maintenant encore? C'est encore, ça se fait, oui, ça peut se faire maintenant? ça peut se faire, Très bien. allez-y Très bien. rapidement, Donc c'est une façon aussi rapprochez-vous. d'apporter votre aide, de mettre à la disposition donc, Bien sûr, oui, de oui. la commune, votre local ou bien votre restaurant. Il y a beaucoup qui changent d'activité et qui Voilà, mettent à leur... pendant Oui, le oui. mois de Ramadan, c'est vrai parce que c'est un moment de magie. Oui. Vraiment, c'est un moment de magie. Et vous trouvez des bénévoles qui sont là pour donner de leur temps, de leur force, de leur santé, pour préparer ces repas, pour les servir aux autres. Par la suite, pour nettoyer, pour laver, pour... Vraiment, il y a un travail qui est colossal, Oui. mais qui se fait dans la bonne humeur, dans l'esprit de partage, dans l'esprit d'altruisme. Et Oui. toute la magie de Ramadan est là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. C'est important. Absolument. Et donc, le travail que vous faites aussi touche les nomades à travers des caravanes de solidarité. Là Oui, aussi, oui. vous êtes aussi au sud donc, de l'Algérie Tout pour à fait. apporter justement votre aide, Oui, parce que... permettre justement cette convivialité. Parce que c'est vrai que c'est une population, c'est une frange de notre population qui a un mode de vie, qui a un art de vivre Oui, très spécifique, très particulier, que nous respectons, auquel elles tiennent. oui. Donc ce sont des populations qui se déplacent. On ne peut pas les fixer, leur dire restez ici C'est leur mode pour de vie, manger. c'est un Oui, art de vivre. oui. Vivre au plus près de la nature, en symbiose avec la nature, vivre vraiment en harmonie avec leur environnement et ils se déplacent au gré des saisons, au gré des besoins de leurs troupeaux, etc. Donc ces populations ont des droits également. Oui. Et donc nous, on est là pour les accompagner. Effectivement, il y a des caravanes de solidarité qui vont vers elles pour leur apporter ce à quoi elles ont droit également, au même titre que le reste de la population algérienne. Donc c'est vrai qu'il y a ces caravanes solidaires qui vont vers comme on dit, le Bedou Rouh, ces nomades, Oui. ces groupes de personnes qui vivent de façon itinérante, qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Nous sommes avec eux, nous les accompagnons et nous leur octroyons ce à quoi elles ont droit. Donc vous vous Effectivement. déplacez Ah oui, vous-même oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. dans Bien sûr, dans les wilayas, les dans les directions de wilayas. wilaya organisent des C'est pas des caravanes. caravanes fixes, non. Elles se déplacent, Elles elles se déplacent. suivent, Très elles bien. suivent. On les suit pour voilà, leur apporter ce qu'on peut apporter à ces populations en fonction de leurs besoins, des colis alimentaires, des vêtements, de la literie, des couverts. Ça dépend selon les besoins. Il faut rendre hommage aussi à toutes ces personnes qui, pendant le mois de Ramadan, se consacrent à cette action de solidarité et d'aide. Oui, oui. Elles ne sont pas avec leur famille, elles aussi, et elles décident donc de travailler dans Tout à fait. ce domaine et d'apporter Tout à leur fait. aide. Il faut leur rendre et leur temps, hommage. surtout. Absolument, absolument, parce que c'est pas facile. C'est vraiment une sorte de sacerdoce. Oui. On peut dire que c'est un sacerdoce pendant ce mois où on est soumis à la difficulté même du jeûne. Et du coup, vous oubliez la difficulté du jeûne, vous jeûnez et vous trouvez une énergie. D'où vient cette énergie? C'est encore là la magie de Ramadan. Vous trouvez cette force Oui. de vous déplacer, d'aller vers l'autre, de travailler. Vous en oubliez même que vous êtes à jeun. Vous en oubliez même que vous êtes à jeun. Ça, c'est extraordinaire. Et donc là, il faut vraiment préserver. Ce sont des grandes richesses que nous avons dans nos sociétés. Il faut les préserver. Alors, il y a des activités aussi. Le mois de Ramadan, c'est surtout ces soirées donc, qui sont organisées au niveau donc, du ministère de la Solidarité nationale. Vous n'oubliez pas cet aspect Oui. convivial du mois de Ramadan. Oui, c'est vrai qu'au niveau du ministère de la Solidarité, nous avons des établissements Oui. d'hébergement dans lesquels un certain type de population, les personnes âgées, les enfants sans famille, etc., sont les femmes en difficulté, les SDF, Diyar Rahma. Nous avons une série d'établissements comme ça dans lesquels nous avons des populations qui sont prises en charge, hébergées, restaurées, accompagnées, formées, etc. Et donc pendant le mois de Ramadan, c'est un mois particulier, c'est un mois où il faut garder cette spécificité et la mettre en valeur. Donc pendant le mois de Ramadan, nous avons des programmes dans ces établissements. On travaille en étroite collaboration avec le mouvement associatif. C'est vrai qu'il nous apporte beaucoup pendant le mois de Ramadan. On travaille en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, parce que c'est quand même un mois durant lequel le volet mystique et le volet religieux et contemplationnel doit être mis en exergue. Oui. Il prédomine. Il y a le concours, entre autres, il y a le concours des Hafadat al-Qur'an, les récitateurs de Coran Oui. dans les établissements pour les enfants privés de famille. Ça, c'est un concours qu'on organise avec le ministère des Affaires religieuses. Et à la fin du mois de Ramadan, la nuit du doute, la nuit du destin, Oui. Laylat al-Qadr, des prix sont remis aux enfants, aux lauréats. Voilà. Alors, c'est bien de les encourager. bien sûr,
sûr, oui, parce que voilà, ça donne d'abord de la curiosité, ça donne une envie d'apprendre le Coran. Par la Oui. suite, ça donne l'envie de comprendre le Coran, Oui. ça donne l'envie de s'approprier ce texte et son contenu et son esprit, qui fait toute la spécificité Et d'exceller dans cette langue. d'exceller, Mm. bien Oui. sûr, parce que quand vous connaissez le Coran, la Vous langue arabe connaissez devient... l'arabe, oui. Voilà, C'est dans la poche. vous êtes perfectionniste. Oui. Alors, au niveau des autres établissements, par exemple, les foyers pour personnes âgées, aussi, Ramadan arrive, et donc il y a toute une préparation. Actuellement, nous sommes à quelques jours de Ramadan, on prépare la maison. C'est Oui. comme chez vous, comme chez Oui, moi. oui. Je prépare ma maison, je change les rideaux, je change la choura, etc. C'est-à-dire, il y a vraiment toute une activité, le grand ménage, le grand nettoyage. Donc C'est la même ambiance. c'est l'ambiance maison. Oui. Ce sont des foyers pour personnes âgées, ils sont chez eux, ces personnes âgées sont chez elles, donc il y a cette atmosphère. Elles peuvent contribuer ou non, évidemment. Si, Oui. si la dame a envie ou le monsieur a envie de contribuer à ces préparatifs, marhaban, bien évidemment, c'est le personnel qui en est chargé, mais il y a cette atmosphère. Et pendant le mois de Ramadan, bien évidemment, il y a une activité spécifique, des soirées de récitation, de lecture et de récitation du Coran. Il y a des éléments du ministère des Affaires religieuses qui viennent dans nos établissements. Il y a des imams qui viennent pour le tarawih, Très pour bien. les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer et qui veulent faire le tarawih. Il y a des auxiliaires du ministère des Affaires religieuses qui viennent faire les tarawih dans nos FPA, ce qui est quand même une très belle action. On voit qu'aujourd'hui, vraiment, le ministère de la Solidarité nationale, et en fait, depuis un bon moment, arrive à coordonner toutes ces actions avec les autres départements, l'intérieur, la santé, Absolument, le commerce, le le tourisme. commerce. Tout à fait, nous travaillons beaucoup dans l'intersectorialité. Nous, on se dit secteur transversal. On travaille avec chacun, avec la santé, Oui. comme on disait, avec le tourisme pour nos marchés solidaires, nos expositions, avec le commerce, avec les affaires religieuses, avec l'éducation nationale pour les écoles que nous avons, pour les écoles pour handicapés, etc. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'intersectorialité parce qu'il est très important de potentialiser les efforts, que chacun travaille avec l'autre, Oui. de mettre en commun nos ressources pour faire plus. Chacun peut faire quelque chose tout seul. Moi, je peux construire un mur. Vous pouvez construire un mur. À nous deux, on se construira une maison. Un mur Exactement. seul ne suffit pas. Exactement. Votre mur seul ne servira à rien. Comme on dit À chez nous nous, deux. يد وحدة ما يد وحدة ما تسفقش. تصفق. تطبل mais ما تصفقش. Justement, l'appel, même si c'est l'État, c'est les pouvoirs publics, l'appel est toujours lancé pour les citoyens, pour venir en aide. Bien sûr, les Oui. citoyens, les associations, et c'est vrai que je reviens aux associations qui font beaucoup d'activités, qui organisent beaucoup d'activités dans les établissements. Et ça, c'est très important parce que ça permet aux personnes qui sont dans les établissements et parfois qui ne peuvent pas sortir. Il y a des personnes très âgées qui ne peuvent pas sortir, il y a des personnes handicapées ou très malades. Et donc, cet apport des associations, ces groupes qui viennent pour une soirée musicale, pour une pièce de théâtre, pour une discussion, pour une activité culturelle ou autre, c'est vraiment un moment de proximité et d'échange très très important qui apporte beaucoup aux résidents. Donc, et on travaille vraiment la main dans la main avec les associations. C'est vrai qu'il y a eu la période Covid Oui. qui nous a Qui a obligés, freiné un peu les choses. qui nous a obligés à fermer les portes de nos établissements pour préserver la santé de nos résidents. Ça, c'était très important. Oui. Mais maintenant, Ça vraiment, reprend. ça reprend, oui, complètement. Et c'est vrai que Madame la ministre nous instruit régulièrement d'aller vers les associations, de les encourager, de les accompagner, de travailler avec elles, parce que ce sont la société civile, c'est le peuple algérien. Nous sommes là pour les accompagner et eux apportent beaucoup. Ils ont un travail. On voit bien avec Oui. le monsieur L'association que nous avons eue tout à l'heure. C'est un travail fabuleux qu'ils Oui. font et nous devons les encourager. Nous sommes là pour les encourager, pour les accompagner. Ben, j'espère que le message est passé. Je suis sûre qu'il est passé parce que les Algériens sont connus pour leur générosité, notamment pendant ce mois de Ramadan. N'hésitez pas à faire vos dons parce que c'est maintenant qu'il faut les faire, pendant ces 15 jours, juste avant le mois de Ramadan, pour justement constituer ces fameux couffins, cette aide précieuse que beaucoup de familles attendent pour accueillir ce mois sacré. Je vous remercie, Madame Oulman, Merci de nous Nahla. avoir accompagnés, de nous avoir
d'avoir donné autant d'informations sur ce travail merveilleux que vous faites avec le mouvement associatif, je rappelle. N'hésitez pas à les contacter. Vous allez trouver plein d'associations sur les réseaux sociaux pour faire vos dons et pour les accompagner pendant ce mois de Ramadan, parce qu'ils ont en plus des dons besoin d'une aide aussi, de votre aide, d'un coup de main. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention. On se retrouve demain, même heure, même station. Merci à Hakim Ben Moussa qui était à la réalisation, Siddiq à la technique, Hussein à la régie d'antenne et Ikram au streaming. Je vous retrouve demain avec toujours la même équipe. Merci.